Sœur Claire, c'est le jour de l'Ascension et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui vous allez nous commenter le début des Actes des Apôtres. Voilà, le texte qu'on va entendre jeudi de l'Ascension. Alors c'est tout le début des Actes des Apôtres dont nous savons qu'ils ont été écrits par Saint Luc qui s'adresse, comme dans son évangile, à un dénommé Théophile, qui était sans doute un de ses disciples et dont le nom est tout un programme et qui est une invitation à chacun de nous à devenir des théophiles pour entrer dans la parole de Dieu, amoureux de Dieu. Si on n'aime pas Dieu, on ne peut pas comprendre sa parole. Si on n'aime pas sa parole parce qu'elle vient de Dieu, on ne la comprend pas. Donc c'est en tant que théophile qu'il faut entrer dans la parole de Dieu. Alors je ne vais pas commenter tout le texte, mais je rappelle une petite chose, c'est que les disciples demandent au Seigneur quand est-ce que tu vas restaurer la royauté en Israël, et la réponse qu'on a énormément besoin d'entendre en ces jours que nous vivons, c'est celle-ci: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Le temps, c'est la durée d'une vie. Eh bien, il ne vous appartient pas de connaître la durée de votre vie. Ça appartient à Dieu et nous, on a à vivre au jour le jour. Et quant au moment, alors ça va être par exemple la troisième venue du Seigneur, sa venue en gloire. Ça ne nous appartient pas non plus. La réponse du Seigneur à la question, ça va être: vous allez recevoir une force, l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Le meilleur moyen de vivre les temps et les moments, c'est de demeurer dans l'Esprit Saint. Et ça tombe bien puisque juste après l'Ascension, on va vivre la fête de Pentecôte. Alors, en ce qui concerne l'Ascension, acte 1, 9, à ces mots, c'est-à-dire après leur avoir dit « recevez l'Esprit Saint et devenez missionnaires et témoins », à ces mots, sous leur regard, il s'éleva et une nuée le déroba à leurs yeux. Événement absolument capital, Jésus qui monte au ciel avec son corps, comme dirait Peggy, désormais il y a de la poussière dans la Trinité, un corps d'homme qui vient au sein de la Trinité sainte. C'est inimaginable, inconcevable. Et alors il est dit que une nuée le déroba à leurs yeux. Ne pas en conclure que Jésus est monté au ciel sur un petit nuage rose ou bleu et qu'il reviendra sur un nuage. La nuée, depuis l'Exode jusqu'à ce texte des Actes des Apôtres, c'est la présence du Saint-Esprit qui couvre, qui protège, qui garde. Et c'est l'Esprit Saint en même temps qui dérobe Jésus à leurs yeux et en même temps qui fait que Jésus monte au ciel avec son corps. Et les disciples doivent recevoir cette nuée comme la nouvelle présence de Jésus avec eux. Ils ne verront plus son corps visible, mais ils doivent recevoir l'Esprit Saint. Cette nuée qui a couvert Marie de son ombre, etc. C'est la présence du Saint-Esprit. Et les disciples gardaient les yeux fixés au ciel. Ils attendaient un retour du corps du Seigneur, de la chair visible de Jésus. Et c'est là que deux anges, vêtus de blanc, ces couleurs de la miséricorde, de la résurrection, etc., les deux témoins leur disent: pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui d'auprès de vous a été enlevé au ciel viendra comme cela de la même manière. De la même manière, ça veut dire dans l'Esprit Saint. Et il ne s'agit pas de préparer des terrains d'atterrissage pour le retour du Seigneur et encore moins de prévoir avec exactitude le jour de sa venue. Il s'agit de demeurer sous la nuée du Saint-Esprit et chaque chose arrivera en son temps selon la volonté de Dieu. Sœur Claire.